Au panafricain des cœurs, Ankh, Oudjat, Seneb, Oaz, Djed. Moyo wabunyi, jambo yenu, salam salam, baraka sana. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin. C'est un jour très mémorable pour la RDC, le pays qui nous est très cher, pays des ancêtres. Et que le Créateur bénisse la terre de nos ancêtres. Que le Créateur, au travers de nos ancêtres de vie, nos ancêtres méritants, déesses, dieux, rois et reines, princes, princesses et tous les chefs de peuple, apporte l'intelligence, apporte la faveur pour que la paix règne. Et la paix règne parce qu'il y a la justice. Et la justice, c'est l'application des lois. Dans les sacerdoces du Seigneur Osiré et de la déesse Aseta, sont enseignées les lois de la déesse Maat. Ce sont des lois qui nous amènent à l'appropriation de notre moi spirituel. Je suis. Je m'engage à vivre en harmonie avec le divin et avec autrui. Pour vivre selon la justice et pour rendre justice. Pour vivre en harmonie avec le reste de l'humanité. Dans ce sacerdoce, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de clanisme, il n'y a pas de communautarisme, il n'y a pas d'individualisme. Quand je parle d'individualisme, je parle de l'égoïsme. Parce que l'égoïsme est à la base de beaucoup de destructions. L'égoïsme peut être individuel, peut regrouper un groupe de gens, peut regrouper une communauté, peut regrouper une nation. Nous connaissons les dérives qui ont atteint l'humanité à cause de l'égoïsme et de l'envie. Nous sommes à l'ère du Verseau. En l'an 2025, précisément l'an 2 de l'ère du Verseau, après l'ère du Poisson qui a fait plus de 2000 ans. Les énergies qui sont là, qui nous sont données par l'univers, sont des énergies qui apportent plus d'amour, plus de partage, plus de compréhension, plus d'harmonie pour qui veut appliquer la justice, pour qui veut vivre selon les lois. Quand vous vivez selon la justice, l'univers est sensible à cela. La justice regroupe des lois. Il y a des personnes qui sont malades. Mais cette maladie ne vient pas seulement dans leur vie pour s'installer, détruire les premiers piliers de la vie qui est la santé sur la terre. Cette maladie ne vient pas comme ça. Elle vient parce qu'il y a eu un portail. Dans mon livre ici, les malédictions indirectes et directes, nous avons 3 catégories de personnes. Ici, vous pouvez regarder, il y a un aigle qui quitte une cage dorée, qui s'est ouverte par le dehors, parce qu'en tant que prisonnier, il ne pouvait pas ouvrir par lui-même. Il y a l'arc-en-ciel qui s'est manifesté comme un symbole de paix,
de vie, de lumière, d'amour, il se dirige vers l'olivier qui a beaucoup de fruits en surabondance. Il se dirige vers la vie abondante. Mais pour cela, il devait être prêt. Il devait être prêt les jours que la cage devait s'ouvrir. Il ne les savait pas. Il ne pouvait pas les connaître. Tel que nous vivons sur la terre, nous ne savons pas quand l'opportunité va arriver. Nous ne savons pas non plus quand le malheur va arriver. Mais ceux qui ont la connaissance peuvent avoir une percée dans les dimensions et savoir que la bénédiction arrive, savoir si le malheur arrive. Ils peuvent le savoir au niveau individuel, au niveau de la communauté, au niveau de la nation, au niveau du monde, sur cette terre. Quand on a la connaissance, on peut percevoir des dimensions. On peut voir des complots à toutes les dimensions et anticiper. Le premier pilier, c'est la santé. Quand on a la santé, on peut aller à son travail, vaquer à ses occupations. Quand on a la santé, on peut penser à fonder une famille, on peut sauvegarder sa famille. Quand on a la santé, tout va très bien. Mais cependant, quand nous sommes en bonne santé, c'est le moment de vivre selon la justice. C'est le moment d'appliquer les lois dans notre vie, de vivre dans l'harmonie, de rechercher l'harmonie. Une fois que quelqu'un est malade, il est important de faire une introspection. Où est-ce que je n'ai pas vécu en harmonie avec les lois? Dans ce livre ici, j'avais eu la révélation de trois types de personnes, dont la première personne est un esclave complaisant. L'esclave complaisant, c'est une personne qui est malade, il est même dans un état critique, mais il peut refuser compris pour lui. Parce qu'il est lié par la coutume, une mauvaise coutume. Il est lié, il est esclave, il accepte sa condamnation. Il ne veut pas en sortir, ça lui va. La pauvreté, il est là, il ne peut pas s'en sortir. Mentalement lié, spirituellement lié. L'instabilité familiale, il ne peut pas s'en sortir, il est lié. Lui, tout lui va bien. Pour lui, ça lui va bien. Il est bien comme il est, l'esclave complaisant. Et donc, l'esclave complaisant, c'est quelqu'un qui ne peut pas recevoir la grâce, ni sur la santé, ni sur l'instabilité familiale, ni sur l'instabilité sociale. Le second esclave, c'est un esclave résigné. C'est une personne qui peut se dire, l'opportunité arrive, bon, je vais voir. Pendant un temps, je vais voir ce que ça peut donner. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Il ne s'engage pas. Et c'est pour un temps, il vit avec, il voit ce que... Pour lui, donc il voit ce que ça va donner. Il n'a pas d'engagement personnel. Donc il n'a pas d'enthousiasme avec ça. Il est un peu froid avec ça et il observe, il vit avec. L'opportunité est arrivée, il ne s'y attendait pas. Mais la troisième personne, l'aigle qui est là, lui s'attendait à sortir de la captivité, que ce soit la maladie, l'instabilité familiale ou sociale. Il s'attendait à s'en sortir. C'est pourquoi les jours que l'opportunité est arrivée, les jours que la porte s'est ouverte, l'arc-en-ciel, la grâce s'est manifestée. Il a pris son envol parce qu'il s'y attendait.
Il prend l'envol, la destination n'est pas proche qu'on le croit. La destination est lointaine. C'est grâce aux lois, c'est grâce à ses vertus qu'il va atteindre la vie abondante. Et il va demeurer dans la vie abondante. À quoi peut servir à un homme sur la terre de vivre 100 ans s'il a enterré toute sa descendance? S'il n'a connu que pauvreté et misère, ça ne sert à rien. Or, nous avons été créés par essence, nous avons été créés pour vivre une vie abondante sur la terre. Cela a été manifesté dans le sacerdoce du Seigneur Osiré, de la déesse Aseta. Partout là où ils ont été, ils ont enseigné les lois, ils ont transmis la vie abondante à l'humanité. Nous sommes à l'ère du Verseau. Ce sacerdoce revient en force dans le monde entier, dans toutes les races. Il y a des personnes qui sont contactées pour ce sacerdoce. Parce que c'est le temps que la vérité revienne. C'est le rétablissement de l'ordre cosmique. Le premier sacerdoce a commencé en Afrique. Et ce sacerdoce, il est là. À vous les Afro-descendants, à vous les Africains, de prendre votre sacerdoce comme étant votre héritage, la mémoire de vos ancêtres. Quand quelqu'un est malade et qu'il a l'opportunité de rencontrer l'onction de guérison, ça peut être tout près de lui, tout comme ça peut être loin à distance. Parce que celui qui est dans les sacerdoces, il a reçu l'onction de libérer, de délivrer, de restaurer, de bénir, que ce soit près ou que ce soit loin. Il y a l'imposition de main, il y a un breuvage qu'on peut boire, qu'on soit près ou qu'on soit loin, et la guérison du corps physique va se rétablir et la restauration de la santé va être visible. Le miracle va se faire. C'est pareil pour l'instabilité familiale. On constate le célibat à partir d'un certain âge. On s'est dit, dans le monde moderne aujourd'hui, après 18 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, on s'est dit, on n'a pas eu de conjoint. On a connu des instabilités, on a connu plusieurs conjoints, ça n'a pas marché. On commence à se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Là, on constate son célibat. Dans tous les cas, l'opportunité, une bonne rencontre va arriver parce que l'univers veut vous remettre dans la justice, dans l'ordre, dans les droits. Êtes-vous complaisant? Êtes-vous bien dans votre instabilité? Si vous ne vous sentez pas bien dans cette instabilité familiale, c'est que vous allez être au bon moment, au bon endroit pour rencontrer la bonne personne. Parce que vous en avez reçu l'onction. Dans les sacerdoces du Seigneur, aussi de la déesse Aseta, il y a l'onction pour restaurer la famille. Rétablir la famille. Ces 15 dernières années, j'ai vu des mariages se faire là où personne n'aurait jamais pu penser qu'il y aurait eu un mariage. Tout comme il y a des conjoints qui ne sont pas dans votre alignement spirituel, il faut qu'ils s'en aillent. Il faut s'en débarrasser pour qu'on puisse laisser la place pour quelqu'un d'autre de bien qui arrive. Quand on a évolué dans l'impudicité, dans la fornication, dans la perversion sexuelle, l'instabilité familiale dans laquelle on va aussi en faire un héritage sur sa progéniture. Ça devient une malédiction indirecte pour la descendance. Et ça ne blague pas.
La perversion sexuelle, elle est à la base de beaucoup de destructions au niveau individuel, au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau national, au niveau mondial. Quand je parle de la perversion sexuelle, je parle de tout ce qui n'est pas dans l'ordre du Créateur. Le Créateur a créé l'homme et la femme. Des voies naturelles pour la reproduction, pour le plaisir. Et d'autres vont chercher ailleurs des plaisirs indicibles. La femme qui est dans son temps de 3 jours, mais l'homme veut y passer. Mais ça apporte malheur. La perversion sexuelle apporte des malheurs. Elle attire l'esprit des maladies. Elle attire l'instabilité familiale. Elle attire la faillite sociale. Donc quand la femme elle est dans sa période de 3 jours, c'est un repos. C'est un repos, c'est un sabbat pour elle. L'homme doit accepter cela. Parce que dans l'univers, il y a le temps de repos. Dans le sacerdoce royal du Seigneur Osiré, le 7e jour était célébré ici sur la terre africaine comme jour du Créateur. Les Africains n'ont jamais été des idolâtres. Nos déesses, nos dieux adoraient le Créateur, le maître de l'univers. C'est lui qui a créé tout ce qui est visible et invisible. Dans les lois qu'ils ont enseignées, le respect de la famille, le respect de la vie intime dans la famille. Et donc, l'harmonie qui est recherchée par un homme, par une femme, cette harmonie dans la famille est jusque dans la vie intime.